contre que, comme je le disais tout à l'heure, je mets un bémol parce qu'il n'y a pas que les techniciens de surface. Il faut savoir que la technicienne de surface ou le technicien de surface, c'est la personne qui travaille soit dans un bureau, soit dans un magasin, soit dans un endroit commercial. Mais la personne qui travaille à la maison s'appelle femme de ménage et non ménagère. Hein, vraiment, c'est elle l'habit de langage. La ménagère, c'est la femme qui a décidé de ne pas travailler, aller dans un bureau, mais qui est à la maison. Et je peux vous dire que la ménagère qui est à la maison, des fois, a plus de travail que celle qui va au bureau tous les jours. Parce que s'occuper d'une maison, c'est tout un boulot. Hein, c'est le métier de technicien de surface, simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'était un métier qui était... enfin, c'était même pas considéré comme un métier. C'était plutôt le langage des Gabonais, c'est toujours je fais agricole, j'ai un petit boulot, alors que c'est pas un petit boulot, ce sont des métiers de base. Et on a expliqué tout à l'heure que technicien de surface, c'est un métier à part entière. Et un métier qui devrait être valorisé, pour être valorisé, on a besoin d'être formé. Donc le premier levier de la valorisation, c'est la formation. Ensuite, les gens ont besoin de se mettre en réseau, ils ont besoin de se mettre en association. On a besoin que ceux qui exercent ce métier soient formés dans le savoir-faire et dans le savoir-être pour donner le meilleur d'eux-mêmes et qu'on en parle de plus en plus. Alors, ils ont fait le lien avec les activités génératrices de revenus. C'est vraiment une très bonne chose parce qu'il y a des gens qui sont assis à la maison qui pourraient faire ces métiers-là et avoir de l'argent et vivre aisément de ces salaires-là. Qui est le garant de la propreté des surfaces. Donc, comment nettoyer une surface? Quels sont les différents types de salissures? Quels sont les produits qui correspondent à ces différents types de salissures? Il y a toutes ces choses à apprendre. Il y a le savoir, surtout d'ailleurs le savoir-être. Comment on doit se tenir, comment on doit se comporter, quelle valeur on doit avoir. C'est des débouchés en plus filière. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans notre société, tout a besoin d'être propre. Donc, on a besoin de ces personnels-là à tous les niveaux. Que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans l'administration privée, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans les avions, dans les espaces publics, dans les magasins. On a besoin de techniciens de surface, dans les hôpitaux, dans les structures hospitalières, les cliniques, et tout ça. On voit un peu comment la place souvent est sale au Gabon. Et si on n'a pas ces personnels-là, les choses ne seront pas bien entretenues. Et dès qu'on a déjà l'âge de travailler, l'âge légal au Gabon, je crois que c'est 18 ans, hein, ou chez nous, 18 ans. Dès qu'on a 18 ans jusqu'à très, très âgé. Hein, parce qu'on fait du renforcement de capacité avec celles qui travaillent. Donc, il y a déjà plus de 40 ans, on fait ce genre de choses. Et puis, c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle les petites mains d'ange. Alors, c'est un concept qu'on a mis en place parce qu'on s'est rendu compte que les enfants n'avaient plus de valeur. Donc, les parents n'avaient plus le temps d'apprendre à un enfant à tenir sa chambre, par exemple, à dresser son lit. Donc, pendant les vacances de Pâques et les grandes vacances, on a mis en place ce concept-là qui consiste à former les enfants à partir de 7 ans jusqu'à 23 ans. On leur apprend comment faire un lit, comment dresser un lit, comment dresser une table, comment se tient à table, comme la politesse, les règles de politesse. Donc, on apprend aussi ces choses-là. Le fait qu'on va zéro ces jeunes filles-là, vendre des piments, vendre des légumes et autres, les gens banalisent, est-ce qu'avec ça, est-ce qu'il peut faire des choses, est-ce que peut aller loin avec? Vous voyez un peu, dans l'événementiel aujourd'hui, par exemple, on a des gens qui font la plonge. Vous voyez, c'est un élément aussi important. On voit souvent des jeunes serveurs servir lors des cérémonies, les gens négligent. C'est quel métier ça c'est sa vie. Vous voyez un peu, c'est tous ces métiers que nous voulons valoriser. Donc, c'est tout un écosystème dans les âges et les petits métiers que nous nous sommes constitués, chacun dans son domaine bien précis, on s'est constitué à analyser, pour valoriser ces différents métiers et les professionnaliser. Et c'est l'information. Parce qu'on a des gens qui ont déjà exercé, qui n'ont pas été à l'école, mais par rapport au nombre d'années, par rapport à leur expérience, à ceux qui ont fait déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le domaine, pourront apprendre, attraper par la main ces jeunes-là qui veulent aussi se lancer dans cette activité, dans ces métiers. Bientôt 1 an, parce que nous avons lancé officiellement notre année depuis le 30 avril 2021. Est-ce que tu peux me montrer ta femme, puisqu'on est à côté? Elle va me mener chez sa tante. Mais qu'est-ce qui va me prouver que c'est chez elle? Mais elle peut même mettre ses photos au mur. Il n'y a pas la preuve que nous sommes chez elle. Elle va nous cacher qu'elle habite à Québec. Parce qu'elle est dans le besoin, elle veut le travail.
Et au bout d'une semaine, c'est oh non, ta ménagère est toujours en retard. Quand elle arrive, elle est essoufflée. Après, c'est oh madame, tu n'en peux plus. Mais tu n'en peux plus comment? Pourquoi tu m'as menti? Madame, je voulais le travail. Et je rencontre ce problème tous les jours. Source de conflit. Qu'est-ce qu'on fait? On a déjà fini de ramasser l'agence. Vous recrutez des personnes que vous ne connaissez pas. Vous n'assurez pas de la moralité. Dans ce cas, je dis à la fille, excusez-moi madame, mais vous devez arrêter le travail.